God Valley était l'arc de Gap et de Xebec. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece et aujourd'hui on se retrouve pour parler et d'essayer de deviner les événements de l'arc God Valley. Les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Déjà, quelles sont les raisons qui me poussent à penser que God Valley c'était l'arc de Gap et de Roxy Xebec? Pour essayer de les déterminer, on va déjà essayer de voir les personnages qui avaient le plus danger à défendre sur l'île de God Valley. Et on va directement commencer par le personnage de Xebec. En effet, lorsque Xebec débarque sur God Valley, c'est pour récupérer le trésor de Hachinosu qui a été volé potentiellement par le gouvernement mondial qui n'est nul autre que Shakuyaku, dit Shaki. Mais mon petit doigt me dit que ce n'est pas la seule raison qui a poussé l'équipage des Rocks, mais surtout Rox dit Xebec à débarquer sur God Valley pour la simple et bonne raison qu'on sait que Xebec, avant God Valley, il a enfanté, il a eu un enfant. 1 an ou 2 ans avant God Valley, il a eu un enfant. Bon, la question qui a à se poser, c'est que est-ce que Marshall D. Teach, fils de Roxy Xebec, serait le fils de Marshall D. Shaki, ou peut-être que Xebec avait une autre femme. Bon, moi j'opte clairement pour la deuxième possibilité. Xebec avait très certainement une autre femme avec qui il a eu Barbe Noire. Du coup, ça me paraît un peu assez compromis de voir un Xebec qui, malgré le fait qu'il a eu Barbe Noire avec une autre femme, débarquer quand même sur God Valley uniquement pour sauver Shaki, la femme avec qui il n'était même pas en couple en ce moment-là. Surtout qu'en arrivant sur God Valley, Barbe Blanche dit clairement que cet abruti de Xebec va encore oublier l'objectif principal. Étant donné qu'on sait que l'objectif principal des Rocks lorsqu'ils débarquent sur God Valley, c'est de délivrer Shaki, ça prouve que Xebec avait un autre objectif en débarquant sur cette île de God Valley. Et pour moi, l'objectif en question, c'était de détruire, d'annihiler le gouvernement mondial. À mon avis, la haine que Xebec portait au gouvernement mondial était bien plus farouche, bien plus puissante que l'amour qu'il portait pour Shaki. Du coup, c'est pourquoi Barbe Blanche a dit cet abruti de Rox va oublier l'objectif principal qui est de récupérer le trésor de Hachinosu qui n'est nul autre que Shaki. Donc pour moi, Xebec en débarquant sur God Valley, non seulement il a d'abord pour objectif de récupérer Shaki, mais en plus de ça, l'autre objectif de Xebec, c'est une fois en finir avec le gouvernement mondial. Et attention, je ne suis pas en train de dire que débarquer sur God Valley uniquement pour récupérer Shaki n'est pas un objectif, n'est pas une raison assez importante pour permettre de faire déplacer Xebec et les Hawks en plus de Roger. Non, ce n'est pas ce que je dis. Pour moi-même, c'est tout à fait normal, étant donné qu'on sait que dans l'univers de One Piece, les grands pirates n'aiment jamais perdre les membres importants de leur équipage. On l'a clairement vu avec Barbe Blanche qui s'est littéralement lancé dans une mission suicide pour délivrer Ace de Marineford. Et oui, je le répète encore, mission suicide, parce que Barbe Blanche n'avait absolument aucune chance de gagner face à la marine et aux grands corsaires. Parce que je vois souvent des gens dire que malgré la marine et les grands corsaires, on n'est pas sûr de gagner face à Barbe Blanche, l'homme qui est capable de détruire le monde. Et que Gap avait dit que la marine et les grands corsaires ne sont pas capables de gérer deux légendes telles que Rayleigh et Barbe Blanche. Bon, les gars, moi j'ai déjà débunk cet argument depuis. Les mecs, il faut comprendre qu'il y a certains propos qui sont souvent annoncés pour prouver qu'un personnage est puissant. Mais en aucun cas, ce qui est dit dans ces cas-là n'est une vérité générale. Je vais vous prendre un autre exemple. Si c'est qu'on doit prendre les gens au mot, on peut aussi clairement prendre Roger au mot lorsqu'il dit que si vous voulez me mettre aux arrêts, à ramener soit Gap ou encore Sengoku. Donc, si on prend Roger Homo, ça voudrait dire que si Sengoku se pointait, Roger aurait été capturé. Si Gap se pointait, Roger aurait été capturé. Pourtant, on sait que c'est complètement faux. Roger dit ça parce que à cette époque-là, les marines les plus puissants, c'est pour montrer que Gap et Sengoku étaient les marines les plus puissants et très certainement pour montrer que c'était des personnages extrêmement puissants. Ce n'est absolument pas parce que c'est une vérité générale que si Gap s'était pointé, Roger aurait été capturé, ou bien que si Sengoku s'est pointé, Roger aurait été capturé. Non, pas du tout. C'est pareil avec Marineford lorsque Sengoku dit qu'il n'est pas sûr de gagner face à ce Barbe Blanche-là. Il dit ça pour montrer que Barbe Blanche, c'est un personnage puissant. Bref, passons aux enjeux de Roger. Alors ici, il faut comprendre que les enjeux de Roger ont évolué avec le temps, étant donné que déjà, dans un premier temps, lorsque Roger débarque sur God Valley, c'est uniquement pour récupérer le trésor de Hachinosu qui n'est nul autre que Shaki. D'ailleurs, on le voit dans le chapitre 1096. Lorsque les pirates de Roger débarquent sur God Valley, tu as un Gaban qui dit à Roger que cette fois-ci, tu ne feras pas jouer tes privilèges de capitaine, histoire de dire à Roger que ce n'est pas parce que tu es le capitaine
que tu auras forcément la plus belle femme. D'ailleurs, on peut bien voir que Rayleigh, il n'en a, bon, on va pas dire qu'il en a rien à foutre. On a l'impression que Rayleigh est sur Hachinosu juste parce que Roger est sur Hachinosu. Du coup, il suit son capitaine. Mais en vrai de vrai, il n'est pas trop impliqué dans le fait de posséder ce trésor de Hachinosu. Si on sauve Shaki, il sera content, mais c'est pas comme si de base, il voulait s'accaparer de Shaki. Maintenant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les ambitions, les objectifs de Roger sur God Valley ont progressivement changé, étant donné que en bon pirate qu'il est, et quand je dis bon pirate, c'est pirate gentil, lorsque Roger a vu un Xebec perdre la tête et massacrer les dragons célestes, il s'est certainement interposé entre Xebec et les dragons célestes. Mais malgré tout, il ne faut pas l'oublier, Roger reste un pirate. Et en tant que pirate, il va certainement se faire courser un moment ou un autre par la marine et le gouvernement mondial. Bon, après, on sait quand même que Roger s'est associé à la marine pour être Rox Xebec. Du coup, malgré tout, il est certain que le gouvernement mondial a dû pousser Roger à partir de God Valley. C'est pourquoi je pense que malgré le fait qu'il avait aussi pour ambition de protéger les esclaves, pour moi, Roger a quand même dû partir de God Valley parce qu'il se faisait courser par le gouvernement mondial. Maintenant, passons à Garp. Quels sont les enjeux que Garp défendait sur cette île de God Valley? En effet, on sait que lorsque Monkey D. Garp débarque sur God Valley, c'est uniquement pour se taper contre Roger. Il n'y a vraiment pas à chercher trop loin. Lorsque Garp débarque sur God Valley, c'est uniquement pour se faire Roger. Cependant, lui aussi, ses objectifs ont progressivement évolué, étant donné que lorsque lui aussi, il a vu la rage meurtrière de Xebec, il a dû se mettre entre Xebec et les Tenryubito, mais aussi et surtout les esclaves, parce que les Tenryubito étaient en train de massacrer les esclaves que Roger et Garp ont certainement dû protéger. Et Garp, en tant que marine, s'est vu forcé, s'est vu contraint, s'est vu obligé de protéger les Tenryubito, ce qui lui a très certainement valu son titre de Kaigun no Eiyu, le héros légendaire de la marine. C'est d'ailleurs pourquoi Garp a systématiquement refusé toute promotion au rang d'amiral. Tout simplement parce que Garp ne voulait pas être soumis au Tenryubito. Et d'ailleurs, les mecs, je ne sais pas si on se rend quand même compte de la dinguerie. On nous dit que la seule raison qui pousse le gouvernement mondial et la marine à accepter les caprices de Garp de ne pas devenir amiral, c'est juste à cause des actions qu'il a accomplies sur God Valley et à cause de ses prouesses. Les gars, je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est dingue. Garp est capable de se permettre de tels caprices juste parce qu'il est puissant et juste parce que il a prouvé sur God Valley. C'est une dinguerie ce personnage. Maintenant, on peut aussi parler des enjeux des autres personnages. On a les autres pirates des Rocks qui très certainement, eux, ils avaient pour ambition non seulement aussi de délivrer Shaki, parce que je vois beaucoup dire que ce n'était pas important pour les personnages tels que Big Mom, Shiki ou Kaido de délivrer Shaki. Bon, je suis absolument pas d'accord. Pour moi, c'était aussi leur objectif, leur ambition. Mais en plus de ça, les autres Rocks, eux, en tant que bons pirates, étaient là pour piller le gouvernement mondial et ce, avec grand plaisir, étant donné que ce sont des pirates et de base, les mecs détestent le gouvernement mondial, étant donné que leur capitaine déteste le gouvernement mondial. Du coup, en bons pirates, ils se feront un plaisir de fou à piller les fruits du démon et même les trésors du gouvernement mondial. Autre chose, on peut aussi parler des objectifs du gouvernement mondial. Très certainement, le gouvernement mondial est sur God Valley pour exterminer Xebec et son équipage. Et ils ont très certainement dû provoquer un Buster Call, étant donné qu'on voit un peu les navires de la marine entourer l'île de God Valley. Donc très certainement, il y a dû y avoir un Buster Call sur God Valley. Alors vous n'allez certainement pas me faire croire que Xebec, Barbe Blanche, Roger, Shiki, Rayleigh, Gaban, Big Mom et autres, ces gros pirates-là, vous n'allez certainement pas me faire croire que ces gars-là ne savent pas c'est quoi un Buster Call. Je ne vous croirais absolument pas. Très certainement, il y a dû y avoir un Buster Call sur God Valley. Bon, maintenant, on va essayer d'analyser les propos de Sengoku lors du chapitre 957. Alors, les mecs, il y a une vague de personnes là, qui, très récemment, ont suggéré ou en tout cas ont commencé à dire que Sengoku nous manque sur ce qui s'est passé sur God Valley. Alors, je comprends absolument pas d'où ça sort, étant donné que déjà, Sengoku, c'est le seul personnage de l'univers de One Piece qui aujourd'hui nous a parlé de God Valley. C'est-à-dire, si Sengoku n'avait pas ouvert la bouche, on ne saurait même pas qu'il y a un flashback de God Valley qui doit nous être montré. Du coup, c'est à Sengoku qu'on doit le flashback de God Valley. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gars ont commencé à déclarer que Sengoku manque. Alors, est-ce que ces gars-là ont participé, ont vécu le flashback de God Valley? Moi, je n'en sais rien. Moi, je me pose juste la question. Mais bref, pour en revenir sur les propos de Sengoku, on a un Sengoku qui, lors du chapitre 957, nous disait déjà que, également pour Roger, bien qu'il ait affronté assez tôt
Xebec était peut-être son adversaire le plus puissant. Il est vrai que la première fois qu'on a lu ces propos de Sengoku, on ne savait pas réellement dans quel contexte Xebec et Roger s'étaient affrontés. Mais maintenant que j'analyse et maintenant qu'on a plus d'éléments, on peut faire des théories qui se rapprochent un peu plus de la réalité. J'ai l'impression que ce que Sengoku voulait faire à ce moment-là, surtout qu'un peu avant il nous parlait de Gap, le mec voulait justifier la victoire de Gap sur Xebec en nous disant que Gap a certainement vaincu Rox dit Xebec, mais c'est parce que Roger l'avait affronté un peu plus tôt. D'où ses propos. Également pour Roger, bien qu'il ait affronté assez tôt, Xebec était peut-être l'adversaire le plus puissant qu'il a eu à affronter. C'est peut-être pour ça que lors du chapitre 1096, on voit un Roger et un Xebec qui sont en train de se battre et on a un Roger qui dit attends Rox. Du coup les amis, si on suit l'ordre d'arrivée de ces différents équipages sur God Valley, on a d'abord l'équipage de Rox qui est arrivé en premier, puis on a l'équipage de Roger et en dernière position, on a la marine qui était commandée par le vice-amiral Garp. Maintenant, les gars, il faut une victoire claire de ces trois goths, c'est-à-dire Xebec, Roger et Gap sur God Valley. Étant donné que le narrateur dans le chapitre 1156 nous a clairement dit que l'affrontement entre ces trois personnages fera des légendes de l'âge d'or de la piraterie. Du coup, à mon avis, sur God Valley, Xebec a très certainement dû vaincre un Gorosei, étant donné que ces derniers temps, il y a un petit bruit qui court selon lequel il y a un Gorosei qui est différent des Gorosei qu'on a traditionnellement connus dans l'univers de One Piece. Bon, si ce bruit est vrai, du coup, Xebec doit normalement avoir vaincu un Gorosei, un ou deux chevaliers divins et potentiellement Roger. Parce que Xebec, il faut qu'il brille sur God Valley. Maintenant, pour ce qui est de Roger, il a à mon avis très certainement vaincu Shiki, étant donné qu'on sait que Shiki, il est vraiment un chien sur Roger. Le mec, il kiffe trop Roger. Pour moi, s'il kiffe trop Roger, c'est parce qu'il a dû tâter de la puissance de Roger. Il a aussi dû vaincre Kaido parce que Kaido, lui aussi, il est traumatisé par Roger. Et il a aussi tapé Xebec, mais au final, il s'est barré de God Valley assez tôt, étant donné que c'est certainement eux qui ont dû récupérer Shaki et que eux, ils étaient très certainement acculés non seulement par la marine de Garp, mais aussi par le gouvernement mondial. Maintenant, pour ce qui est de Gap, à mon avis, le mec a dû vaincre Big Mom et Xebec et il a eu une confrontation avec Barbe Blanche. Pourquoi Big Mom? Eh bien, c'est parce que, je ne sais plus à exactement quel chapitre, mais lorsque Luffy sur l'île des hommes poissons à voir son Tamatebako à Big Mom et que le Tamatebako explose, on a une Big Mom qui, lorsqu'elle apprend que Luffy est un monkey, dit, elle pète complètement un câble et elle se rappelle de Gab, sous-entendant qu'elle a certainement dû affronter Gab sur God Valley et elle a certainement dû tâter des points de Monkey D. Gap. Maintenant, pour ce qui est de Barbe Blanche, pour moi, pourquoi est-ce que je dis que Gap aurait potentiellement marbré Barbe Blanche ou en tout cas Barbe Blanche aurait tâté des points de Gap? C'est à cause des propos de Barbe Blanche sur Marineford. Étant donné que lorsque Gap frappe Marco sur Marineford, tu as un Barbe Blanche qui conseille à ses enfants de ne pas fuir, de ne pas avoir peur, qu'il n'a plus toute sa puissance. À mon avis, si Barbe Blanche dit ça, c'est certainement parce qu'il a été témoin des actions de Gap. Peut-être que directement, il a été soumis aux actions de Gap. Du coup, il connaît la puissance du mec et il dira donc à ses enfants sur Marineford que ce n'est qu'un vieux croulant actuellement. Il n'a plus toute sa force d'antan. Maintenant, pourquoi est-ce que pour moi, Roxy Xebec et Gap, c'était leur arc plus que celui de Roger sur God Valley? Eh bien, c'est parce qu'on sait que Roger va briller après God Valley. Après God Valley, Roger va arriver sur Rodstar, il va arriver sur Loftail, il va découvrir le One Piece, il va lancer l'âge d'or de la piraterie. Du coup, c'est ça qui va constituer la légende de Goldie Roger. Pourtant, la légende de Gap et de Xebec, elle n'est pas encore connue jusqu'à présent, étant donné qu'on sait que la légende de Gap, il l'a obtenue en devenant le Kaiju no Eiyu, c'est-à-dire le héros légendaire de la marine. Et il est devenu le héros légendaire de la marine, justement, sur God Valley. Et c'est pareil pour Xebec. La légende de Xebec, elle s'est fait savoir sur God Valley, étant donné que c'est sur God Valley qu'il est mort, qu'il a complètement disparu et qu'on a supprimé son nom de toutes les tablettes de l'histoire. Donc, c'est pourquoi pour moi, God Valley, c'est l'arc de Gap et de Xebec plutôt que l'arc de Roger, étant donné que Roger va briller un peu plus tard. N'en parlons pas de Barbe Blanche, étant donné que lui, son arc, même si on ne veut pas l'avouer, c'est un peu Marineford, même si un peu avant, il clashait quand même souvent contre Roger. Bref, les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.